الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ici j'ai mis en titre angle opposé par le sommet, deuxièmement angle alterne interne, troisièmement angle correspondant. Donc on va parler de ces trois types d'angles. Alors on commence par les angles opposés par le sommet. Quand on a deux droites séquentes en un point, bien qui se coupent en un point, delta 1 et delta 2, alors ces deux droites forment deux angles ici opposés par le sommet et qui ont la même mesure. Si j'appelle ça AOB et là COD, alors, puisqu'ils sont opposés par le sommet O, alors AOB a la même mesure que COD. Par exemple, s'il y a ici 50 degrés, alors là aussi c'est 50 degrés. Donc, deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Et la même chose, cet angle est à la même mesure que cet angle. Donc, si ici il y a 50, ici il y a 130, parce que leur somme est égale à 180. Ils forment un angle plat. Donc, 180 moins 50 égale 130. Donc, ici, c'est 130 aussi, parce qu'ils sont opposés par le sommet. Donc, voilà pour deux angles opposés par le sommet. Maintenant, on passe à les angles alternes internes. Alors, si j'ai deux droites, delta 1 et delta 2, qui ne sont pas parallèles, avec une séquence. Ça, on l'appelle une séquence, c'est une droite qui coupe les deux droites. On l'appelle une séquente. Une séquente. Alors, c'est une séquence, on va l'appeler D. Elle coupe delta 1 en A et là en B. Alors, si je donne des numéros à l'angle A, A1, A2, B1, B2. Non, je vais mettre ici 1 et là 2. Bon, on a l'angle A1 et l'angle B2, B1 sont alternes internes. Alternes, c'est-à-dire qu'ils se changent, ils se permutent par rapport à la séquence et ils sont à l'intérieur des deux droites delta 1 et delta 2. C'est pour cela qu'on les a appelés angles alternes internes. Alternes internes. Il y a d'autres angles alternes internes. Je prends ça, c'est son A1 et B1. Sont deux angles alternes internes. La même chose pour A2. Et là, je mets un trait. Et là, B2. Parce qu'ils n'ont pas la même mesure. Alors, A2 et B2 sont aussi deux angles alternes internes. Je peux changer la figure, par exemple, si je trace deux droites qui ne sont pas parallèles comme ça. Alors, je trace une séquence. J'ai ici des angles alternes internes. Cet angle avec cet angle, ils sont alternes internes. Cet angle avec cet angle aussi, ils sont alternes internes. Donc voilà pour la position d'angle alterne interne. Bon, on a les angles correspondants maintenant. Les angles correspondants. Si j'ai deux droites qui ne sont pas parallèles, et là, j'ai une séquence. Alors, je vais appeler ça A1. Là, c'est B1. A1, A2, A3, A4.
là B1, B2, B3 et B4. Si je prends A1 avec B1, ce sont deux angles correspondants. On les appelle des angles correspondants. 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 A1 et B1. Ils n'ont pas la même mesure. Hein? Je prends aussi A2 avec B2. A2 avec B2. Ce sont deux angles A2 et B2. Ce sont deux angles correspondants. La même chose, A4 avec B4. A4 et B4 sont deux angles correspondants. La même chose, B3 avec A3. A3 et B3. Ce sont des angles correspondants. Maintenant, on passe à autre chose. Si les deux droites, delta 1 et delta 2, sont parallèles. Alors, delta 1 est parallèle à delta 2. Et si D est une séquence en A et B. Bon, dans ce cas-là, nous avons des angles alternes internes. Nous avons, on va appeler ça A1, A2, A3, A4. B1, B2, B3 et B4. Nous avons A3 et B1 sont deux angles alternes internes. Alternes internes. Et dans ce cas-là, puisque delta 1 est parallèle à delta 2 et D une séquence, alors A3 est à la même mesure que B1, angle alterne interne. Voilà pour quand les deux droites, delta 1 et delta 2 sont parallèles, avec la séquence D1, on a D est une séquence, alors A3, B1 ont la même mesure. Pourquoi? Parce qu'ils sont alternes internes. Hein? Ensuite, on a A4, aussi, il est à la même mesure que B2. Ça, avec ça. Ils ont la même mesure, angle alterne interne, mais à condition que delta 1 et delta 2 soient parallèles. Et ils ont une séquence D, angle alterne interne. Voilà pour les angles alternes internes. Maintenant, on passe aux angles correspondants, avec la condition delta 1 est parallèle à delta 2. Donc voilà, delta 1 est parallèle à delta 2 avec D une séquence. Alors, si je vais appeler ça A, 1, 2, 3 et 4. B, 1, 2, 3 et 4. Alors, je prends les angles correspondants. A1 avec B1, angle correspondant. Ils ont la même mesure. Alors, delta 1 est parallèle à delta 2 et D une séquence. Si delta 1 est D une séquence, alors A1 est égal à B1, angle correspondant. Angle correspondant.
Ensuite, aussi, nous avons A2 avec B2. Angle correspondant. Ils ont la même mesure. A2 est isométrique à B2, angle correspondant. La même chose, A4, avec quoi A4? Avec B4. Hein? A4 avec B4. Ils ont la même mesure. Angle correspondant. Je prends A3. A3 avec quoi? A3, je vais mettre 2 points avec B3. La même chose, ils sont isométriques, c'est-à-dire ils ont la même mesure. Avec B3, angle opposé à angle correspondant. Donc voilà pour les angles. Maintenant, les angles opposés par le sommet, nous avons A1 avec A3. Ils sont opposés par le sommet. Cet angle a la même mesure que cet angle. Cet angle aussi a la même mesure que cet angle. Et là, cet angle, il a la même mesure que cet angle. Donc, je peux ajouter un trait pour qu'il ait la même mesure. Donc, la même chose ici, je supprime là, cet angle est isométrique à cet angle. Et voilà. Donc, voilà pour ces propriétés des angles alternes internes, angles correspondants et angles opposés par le sommet. Je prends un exercice rapidement. Voilà, j'ai delta 1 qui est parallèle à delta 2 et là j'ai par exemple 50 degrés. A, ça c'est A1, A2, A3, A4. Là, B1, B2, B3 et B4. On demande de calculer tous les autres angles. Alors, je commence par A3. Alors, on a A3 est égal à A1, angle opposé par le sommet. Angle opposé par le sommet. Est égal à 50 degrés. Voilà, j'ai trouvé ici 50. Ça, c'est A3. Bon, maintenant, je peux trouver B1. On a B1 est isométrique à A3, angle alterne interne. Angle alterne interne. Bien sûr, il faut commencer par dire puisque delta 1 est parallèle à delta 2 et D une séquence, alors A3 est isométrique à A1 est égal à 50 degrés, angle opposé par le sommet, B1 isométrique à A3, angle alterne interne, donc هذه 50 aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les angles correspondants, alors ici 50, donc ici 50. Ou bien j'utilise les angles opposés. A3 est isométrique à B, A3 à B3, B3 est isométrique à B1. Angle, à B1 isométrique à A3, A3, B1 isométrique à A3. Angle alterne interne 50. Donc, B3 isométrique à B1 égale 50 degrés. Angle opposé par le sommet. Ce sont deux angles opposés par le sommet. Ensuite, on a 50. Est-ce qu'on peut trouver cet angle? Oui,
50 et A4 forment un angle plat. Donc, A4 est égal à 180 moins 50, qui est égal, 180 moins 50, c'est 130. Voilà, parce qu'ils forment deux angles adjacents supplémentaires. Leur somme est égale à 180. Donc ici, c'est 130. Maintenant, je peux trouver cet angle. Alors, ils sont alternants. On dit A4 et B2. A4 est égal à B2, angle alternant. Est égal à 130 degrés. Donc voilà, on a trouvé tous les... Donc on a 130, 50, 50, هادي 130, ils sont alternants. Là 50, 50. Là c'est 130. A2, ils sont opposés par le sommet. Donc A2 est égal à A4 égal à 130 degrés, angle opposé par le sommet. Opposé par le sommet. Voilà pour cette séance. J'ai fait une petite révision sur les angles opposés par le sommet, les angles alternants et les angles correspondants. En arabe, angle opposé par le sommet, زاويتان متقابلتان بالرأس متقايستان. الخاصية ديال les angles alternants زاويتان متبادلتان داخليا. إذا كان المستقيمان متوازيان فإنهما متقايستان. وكذلك les angles correspondants زاويتان متناظرتان يعني correspondant. أيضا إذا كان المستقيمان دلتا 1 والدلتا 2 متوازيان سيكونان متقايستان ولا لهما نفس القياس. Voilà pour cette séance. À bientôt. Merci de votre attention.